Il était une fois un petit garçon de 8 ans qui s'appelait Yacine. Yacine était un enfant incroyablement intelligent, curieux et toujours souriant. Chaque matin, bien avant que le soleil ne se lève complètement, il préparait avec soin son cartable et partait à l'école le cœur léger. Pour lui, l'école n'était pas une obligation, c'était un monde magique, un trésor à découvrir. Chaque leçon, chaque mot, chaque chiffre était une nouvelle aventure. Il adorait lire, écrire, résoudre des énigmes mathématiques et surtout, poser des questions. Ses professeurs l'appréciaient énormément pour son attention et sa politesse exemplaire. Cependant, tout le monde dans sa classe ne partageait pas son enthousiasme. Certains camarades étaient jaloux de son succès. Ils voyaient ses bonnes notes, sa manière d'aider les autres, sans jamais se vanter. Et cela les rendait parfois méchants. Ils se moquèrent de lui, chuchotaient dans son dos, et essayaient de le faire douter de ses capacités. Mais Yacine avait une force intérieure. Il savait que la gentillesse et la persévérance étaient des armes bien plus puissantes que la colère ou la vengeance. Alors, il continuait de sourire, de travailler encore plus dur, et montrait l'exemple sans jamais perdre son calme. Un jour, après une journée particulièrement difficile à l'école, il rentra chez lui le cœur lourd. Ses parents, voyant sa tristesse, l'écoutèrent attentivement. Son père lui dit alors, « Mon fils, la vraie force, c'est celle qui vient du cœur. » Et sa mère ajouta avec un regard déterminé, « Mais il faut aussi savoir se défendre avec intelligence. » C'est à ce moment-là que Yacine demanda à apprendre le taekwondo. Dès les premières leçons, ce fut une révélation. Il tomba amoureux de cet art martial qui allie le corps et l'esprit. Il apprit à canaliser son énergie, à rester calme sous la pression, à être concentré et courageux. Le taekwondo lui enseigna bien plus que des techniques de défense. Il lui apprit la discipline, le respect de soi et des autres. Petit à petit, Yacine devint plus fort, pas seulement physiquement, mais surtout mentalement. Sa confiance en lui grandissait à chaque entraînement. Les enfants qui le harcelaient remarquèrent ce changement. Yacine ne se laissait plus atteindre par leurs provocations. Il restait imperturbable, avec un calme olympien qui les désarmait. Lentement mais sûrement, la moquerie se transforma en admiration. Certains commencèrent même à lui demander des conseils. Bientôt, Yacine se fit de vrais amis. Des amis qu'il appréciait, pour qui il était vraiment. Chaque soir, après avoir terminé ses devoirs avec la même application, Yacine avait un rituel. Il montait sur le toit de sa maison, un endroit secret où il pouvait être seul avec ses pensées. Il levait les yeux vers le ciel infini, parsemé d'étoiles scintillantes, et regardait les avions passer au loin, leur lumière clignotant dans la nuit. Son cœur battait la chamade, car il portait en lui un rêve immense, un rêve aussi grand que le ciel. Il murmurait alors doucement, comme pour ne pas déranger les étoiles. « Un jour, ce sera moi. Un jour, moi aussi, je piloterai un avion. Je volerai au-dessus des nuages, je verrai le monde d'en haut, et je ferai le tour de la terre. » Yacine continua donc à étudier avec sérieux, à s'entraîner au taekwondo chaque semaine sans jamais faillir, et surtout à croire en lui, envers et contre tout. Il avait compris que le travail, la patience et le courage étaient les clés qui ouvraient toutes les portes, même celles des rêves les plus fous. Et dans ses yeux, on pouvait déjà voir briller la lumière du petit garçon qui, un jour, réaliserait son plus beau rêve, devenir pilote d'avion et toucher le ciel. Merci d'avoir écouté cette histoire inspirante. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À très bientôt.